toutes et à tous, très ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTG. Bienvenue dans cette édition spéciale et consacrée bien évidemment au CAF Awards. Vous le savez, cette cérémonie s'est tenue le lundi dernier au Palais des Congrès de Marrakech. La nuit a été consacré aux différents prix décernés aux acteurs du football africain, athlètes et dirigeants confondus, pourquoi pas les techniciens derrière les différentes équipes sur le continent. Et pour en parler ici en plateau, je suis avec des confrères et des collègues, notamment Mohamed Lamine Touré de guinéfoot.info. Lamine, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye et bonsoir à tous. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, il y a 80%. En tout cas, ça aurait pu aller à 100% si au soir du lundi dernier, notre compatriote Serhou Guirassy avait pu remporter le ballon d'or. Mais ce n'est que le début du commencement. J'espère que ça sera pour bientôt. C'est que le début, puisque c'est 52 ans après qu'un Guinéen se retrouve à ce stade-là. Après, donc, Chérif Souleymane et Papa Kamara. Ça va, alhamdoulilah. On le fait avec. On le fait avec. Puis c'est Oumar Diarabike Diaby. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à tous. Oui. Ravi d'être là. Ça va aussi? Ça va. On a la pêche, ça va. Malgré le fait que Guirassy n'ait pas eu le ballon d'or. Mais bon, il y a du positif, il faut rester sur ça. Il nous a fait rêver quand même. Ben oui, vous l'avez rappelé, 52 ans depuis qu'on a cessé de caresser le rêve du ballon d'or. Donc ça fait déjà une fierté de se retrouver dans le cercle privé. Voilà. Lui, il est de la maison. Mamoudou, bonsoir. Mais bonsoir Ablaye, bonsoir à toutes et à tous. Le jeune, bonsoir. Hamid, bonsoir. Espace Foot. Bonsoir. Et comme les autres, c'est pareil. On s'attendait un peu à ce que Guirassy soit couronné, mais ce n'a pas été le cas. Ouais. On espère qu'il reviendra très fort parce qu'il a le potentiel pour ça. Il faut quand même dire qu'hier, il y a Vinicius qui a remporté le trophée The Best FIFA. Ça nous a un peu consolé. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, c'est par cette ambiance qu'on commence, en tout cas, ce direct, où que vous nous soyez à travers le pays et hors de nos frontières. On revient en tout cas sur le film de cette grande cérémonie, on l'a dit, qui a fait appel au potentiel, si vous voulez, au fils du continent autour du Curon. C'était la fête du ballon rond, bien entendu. Et comme on avait un envoyé spécial à Marrakech, Moussa Komara du journal télévisé. Alors, on va vous proposer son résumé sur cette cérémonie. Dans cette somptueuse salle du palais des congrès de Marrakech, la messe est dite. Admoula Loukman rafle le Graal, vainqueur d'une coupe européenne et finaliste de la CAN en Côte d'Ivoire. Le Nigérian succède à son compatriote Victor Osimhen, lauréat du Ballon d'Or africain 2023. Serhou Guirassy, la fierté guinéenne n'a pas démérité. Ce serial buteur du Sili national finaliste de ce trophée prestigieux n'est pas dessus. Je suis non, pas du tout. Alhamdoulilah, c'est une fierté d'être ici. Après, Loukman a été aussi méritant. Moi, la cérémonie est déjà derrière moi et focus sur l'année prochaine. Merci toute la Guinée, pas que la Guinée, parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien et ça me fait très plaisir. Merci, je remercie la Guinée. À ce rendez-vous de l'excellence du sport, le gouvernement guinéen n'a pas lésiné sur les moyens. Une forte délégation conduite par le général de division Amara Kamara était sur place pour féliciter et encourager fièrement l'unique représentant, Serhou Guirassy. La légende Chérif Souleymane, lauréat du Ballon d'Or africain en 1972, lui qui croyait avoir son successeur, ne désespère pas. Il a l'appui de toute la République de Guinée. Il va être une légende en Guinée. Je viens pour le soutenir parce qu'il le mérite. Depuis des décennies, aucun Guinéen n'a aussi été proche de ce trophée prestigieux qui récompense les meilleurs joueurs du continent. Pendant des semaines et des mois, le nom de la Guinée a résonné partout à travers Serhou Guirassy. Une fierté pour les autorités sportives engagées à développer le sport à la base. Les Guinéens doivent se sentir fiers et heureux d'avoir eu la possibilité d'avoir un de ses fils parmi les lauréats ou la dernière shortlist de ces nominés.
encore une fois, on n'est pas totalement déçu. On pense qu'il faille mieux travailler. Il faut accompagner les jeunes pour que nous ayons davantage de Guirassy. Nous voulons d'abord remercier le frère Guirassy pour le simple fait qu'il a permis à la Guinée d'être à ce niveau de la compétition et aussi encourager tous les jeunes à faire autant. Donc je crois qu'il nous montre le chemin. Et les années à venir, nous avons l'espoir que beaucoup d'autres, évidemment, vont emporter le pas et que lui-même, vu son engagement, ça pourrait évidemment être la bonne pour la prochaine fois. À cette distinction, plusieurs prix ont été décernés pour encourager le mérite. Aucun prix pour la Guinée. Rendez-vous est donné l'année prochaine pour découvrir le nouveau visage du Ballon d'Or africain. Et voilà, c'était donc la quintessence, en tout cas, de cette soirée des CAF Awards par notre envoyé spécial Moussa Komara. À présent, il faut aussi parler du soutien du premier magistrat du pays, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, qu'on va en tout cas vous proposer aussi. Et en ces termes, je vais revenir sur son message de soutien. Je tiens à réitérer mes chaleureuses félicitations à notre compatriote Serhou Guirassy pour ses performances exceptionnelles au cours de cette année. Bien qu'il n'ait pas décroché le titre de meilleur joueur africain de l'année 2024, son travail acharné et ses réalisations méritent toute notre admiration et notre soutien indéfectible. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. C'est signé du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. En tout cas, Touré et Mohamed Lamine, on n'est pas totalement dessus, puisque après on a dit 52 ans écoulés qu'on voit un Guinéen à ce stade-là pour le Graal. Mais finalement, le nom de la Guinée quand même a résonné un peu partout à travers le monde, à travers Guirassy. Bien sûr, d'abord il faut féliciter, encourager cette solidarité, cette chaîne de solidarité qu'il y avait autour de Serhou Guirassy. Ça fait plus d'un an que tout le monde rêve de ce ballon d'or. Je me rappelle que je l'avais eu en interview où il disait oui, voilà, il souhaite succéder à Chérif Souleymane, le seul ballon d'or guinéen, qui restera encore, en tout cas dans l'histoire du football guinéen. On pensait que Serhou Guirassy pouvait réussir ce pari malheureusement. Mais comme je l'ai dit, cette chaîne de solidarité du premier responsable du pays, vous l'avez dit, le général Mamadi Doumbouya, qui depuis qu'il a su que Serhou Guirassy est en lice pour le Ballon d'Or, c'est pas la première fois qu'il prend la parole. La dernière fois, il avait encouragé aussi, il avait soutenu Serhou Guirassy pour aller décrocher ce trophée. On a vu aussi le déplacement, vous l'avez rappelé, du général Amara Kamara. Tout ça, ça témoigne en tout cas de l'engagement, du soutien de l'État guinéen envers ses fils, qu'ils soient en compétition sur le plan national ou à l'international. C'est un acte salutaire, même si on demandera plus. Le premier soutien de l'État guinéen d'abord, c'est de mettre en place les infrastructures, la formation et surtout mettre les moyens qu'il faut pour le développement du football. Parce que aujourd'hui, on a Serhou Guirassy qui termine donc deuxième derrière Ademoula Lookman. Mais si on met les moyens, si on met les infrastructures, peut-être que demain, comme Serhou Guirassy l'a dit, il fait rêver pour qu'il y ait beaucoup d'autres qui peuvent ou qui pourront prétendre demain à ce trophée. Maintenant, Serhou Guirassy, ça ne nous a pas tellement surpris, d'autant plus que Ademoula Lookman qui était dévalué. Vous savez, quand on regarde un peu les critères, on prend d'abord l'influence et le leadership des candidats. Serhou Guirassy, il est influent en équipe nationale de Guinée. On rappelle quand même que c'est lui qui est le deuxième meilleur buteur des derniers éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est vrai que le Marocain Brahim Diaz a marqué 7 buts, mais Serhou Guirassy en a 6. Donc il est influent avec l'équipe nationale, même au Borussia Dortmund. Donc là, c'est un critère qui plaidait en sa faveur. Mais ce qui peut-être a fait un peu deux fois Serhou Guirassy, c'est en tout cas au niveau des trophées, c'est là où il y a avec la sélection et surtout en club aussi. Parce que c'est vrai que Dortmund, Stuttgart d'abord, l'année dernière, il a explosé avec Stuttgart. Il a permis à Stuttgart de retrouver la Ligue des Champions, la phase de poule de la Ligue des Champions. Il a terminé deuxième meilleur buteur derrière Harry Kane. Il a marqué tous les esprits, mais collectivement, Stuttgart n'a pas remporté le trophée. Et en équipe nationale de Guinée, la Guinée vice-champion quand même. Vice-champion. Effectivement, et surtout revenir en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, en équipe nationale de Guinée, il a
disputé la dernière CAN, il a pris part à 3 matchs. Malheureusement, il était venu un peu diminué physiquement. Mais je pense que c'est bien déjà beau que de voir Serhou Guirassy, en tout cas, et de voir le nom de la Guinée chanter, en tout cas sur le plan national et à l'international, et même mondialement. Comme je l'ai dit, Serhou Guirassy a perdu le Ballon d'Or, mais il a gagné en influence, en leadership, en autorité, mais aussi il a compté. Et surtout, Mamoudou, on l'a vu, son intervention, on peut dire que c'est un bon perdant. Ouais, surtout moi, c'est ce que j'ai aimé chez lui. Vous avez vu déjà cette mobilisation derrière lui. Après la récompense de ce trophée, il est venu avec un esprit de maturité. Il a tenu un discours, en tout cas, très rassurant pour dire que non, c'est vrai qu'il n'a pas eu ce Ballon d'Or, mais il a reconnu quand même les mérites de son concurrent. Il est fier de son parcours au cours de toute l'année. En tout cas, on a vu un garçon en tout cas très 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 humble et puis très fair play surtout. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, parce que quand vous revenez un peu sur les statistiques quand même, Guirassy au cours de l'année 2024 avec Stuttgart, Lamine l'a rappelé, c'est 28 matchs joués en championnat, il a marqué 28 buts, et puis en Coupe d'Allemagne, il a joué 2 matchs pour 2 buts marqués, il est vice-champion d'Allemagne. Mais quand vous prenez aussi son adversaire direct qui est Ademola Lookman, en 2024, on a constaté au-delà de ses perfs individuels, en termes de trophées, le gars il a été vice-champion d'Afrique, il a été vainqueur de l'Europa League, il a marqué 3 buts, il a été l'homme du match. Donc tous ces facteurs-là ont permis à Lookman de prendre le dessus sur Guirassy. Mais quand vous voyez tout ce qui s'est passé, l'essentiel est qu'on a un garçon aujourd'hui qui a un mental d'acier. Certainement, lui-même, il est conscient que ce qui lui a manqué cette saison, l'année prochaine, il peut corriger et revenir beaucoup plus fort, parce qu'aujourd'hui, il y a cette solidarité aujourd'hui qui est derrière lui. Tout le monde est convaincu aujourd'hui. La saison qu'il a eu à faire l'année dernière, s'il continue sur cette lancée, et je pense qu'il est bien parti, parce que cette saison aussi, pour le moment, il a joué 18 matchs, il a marqué 12 buts, dont 6 en Champions League et 6 aussi en championnat. Donc le garçon est sur la même voie. Si ça continue comme ça, au bout de l'année prochaine, je pense qu'il peut revenir beaucoup plus fort et donner ce sésame attendu par tout le public grien. Voilà, je commence là où il a terminé l'année prochaine, sauf que peut-être la CAF va se prononcer, mais pour le moment, au prorata des résultats sur le terrain, la Guinée ne sera pas au Maroc pour la CAN 2025. Ouais, la Guinée ne sera pas au Maroc. Officiellement, on va le considérer comme ça, en attendant qu'il se passe quelque chose. On espère qu'il se passe quelque chose en tant que Guinéen, évidemment. Après, voilà, qu'il reste, à mon avis, sur cette continuité-là. Ça sera une bonne chose. Je dirais, c'est vrai qu'au moment où la Guinée a été éliminée, on nous apprenait que la période de vote était clôturée. Ouais. Mais moi, je me dis par ailleurs que ça aurait peut-être influencé si jamais la Guinée parvenait à passer, parce que figurez-vous que Guirassy, sur la période de janvier à octobre, c'est quand même 23 buts en club et en sélection. Donc, en termes de régularité, je ne pense pas qu'il y ait un attaquant qui a été plus régulier que lui sur cette année-là. Donc, oui, ça s'est joué à peu de choses. Je dirais même que ça s'est joué à des influences. C'est le moment peut-être de déplorer le fait qu'on n'ait pas de Guinéens dans la sphère ou dans les différentes sphères de la Confédération de décision. Parce que, à mon avis, ça n'aurait pas été usurpé si Guirassy l'avait remporté. Il y avait des arguments pour justifier cela. Lookman aussi, pareil. Le choix est tombé sur le Nigérian. Force est de constater, comme je dis, à des influences, le Nigeria aujourd'hui pèse quand même plus lourd dans la balance que la Guinée. En tout cas, grâce à Lookman, le Nigeria a 7 ballons d'or dans sa gibecière, parlant de l'histoire de, n'est-ce pas, cette récompense-là, même si après, la Guinée quand même, c'est 52 ans après. Puisque aujourd'hui, Guirassy, on peut dire qu'il succède à Papa Camara, qui était vice-meilleur joueur du continent, parlant de 1972 avec Cherif Suleiman. Oui, justement. Le Nigeria doit surtout ça à un travail de fond que ça sur le plan local et sur le plan international. Il faut quand même rappeler que le travail abattu au sein des clubs est prépondérant pour le trophée de Ballon d'Or. C'est pour ça même pour l'année prochaine, je ne suis pas trop inquiet pour Guirassy. S'il continue sur les mêmes lancers en club, il est capable de revenir avec des arguments plus sérieux. Parce que vous parliez tout à l'heure de Coupe d'Afrique des Nations, mais il faut préciser que la CAN se tiendra en décembre. Décembre, janvier. Voilà, du mois de décembre. Ça veut dire que la CAN ne sera pas très certainement prise en compte pour le prochain Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est de janvier à octobre. Exactement. Donc,
Les perfs en club. Oui, alors, à lui et on va prier qu'il ne soit pas blessé. Exactement, à lui de prendre conscience de cela. En tout cas, sur tout le potentiel qu'il a, il nous montre qu'il est capable de rééditer les mêmes exploits. Parce que certains se disaient, quand il change de club, quitter Stuttgart pour venir à Dortmund, est-ce que c'est très bien adapté avec le BVB. Aujourd'hui, il est l'un des joueurs les plus décisifs de la Ligue des Champions. Il a 6 buts, 2 passes décisives au même titre que Rafinha. Ça, ce n'est pas rien, parce que ça, c'est la plus prestigieuse compétition européenne. Voilà. Donc, briller en Ligue des Champions, c'était, je ne sais pas si c'était une fois arrivé pour un Guinéen, mais la fierté qu'il continue à nous apporter en empilant des performances comme ça, ça c'est symbolique, on ne peut que l'encourager. C'est pour ça, dans les mêmes élans que Mohamed Lamine, même s'il perd ce ballon d'or, il a gagné en notoriété, en termes de respect, en termes d'influence et en termes d'amour que les Guinéens peuvent ressentir pour lui. Je pense qu'il a atteint un certain niveau que, même si on ne le considère pas aujourd'hui comme légende, mais il est très proche d'être considéré comme une légende de la Guinée, même sans avoir gagné de compétition avec l'équipe. On espère quand même que ça arrivera avec le temps, mais ce qu'il a accompli, toute la lumière qui a été apportée à la Guinée ces derniers temps, c'était quelque chose d'impressionnant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour qu'il soit épargné des blessures, parce qu'on a la certitude qu'avec ses performances, le potentiel, le talent qu'il a, le ballon d'or, ça arrivera, Inch'Allah. Ça va arriver, et surtout que c'est un serial buteur. Moi, je l'appelle ainsi, il est né pour marquer notre Guiragol, mais après, il faudrait que cet environnement soit assaini autour de lui. Et en club, là, il n'y a pas tellement de soucis, mais en équipe nationale, c'est autre chose. Oui, mais je dirais en club un peu. Vous avez vu, cette fois-ci, bon, ce n'est pas encore joué, mais Dortmund, je ne dirais pas qu'ils ont décroché déjà du titre de champion d'Allemagne, mais vous avez vu, Dortmund-Bayern, il y a quoi, 12 ou 13 points d'écart. Ils sont très loin l'un de l'autre. Ça va être très, très difficile parce qu'on rappelle que oui, ça peut être un facteur aussi déterminant quand tu es champion ou vice-champion, même si, de par le passé, Aubameyang, certains ont gagné le Ballon d'Or sans être champion d'Afrique ou vice-champion d'Afrique. Je pense, oui, comme vous l'avez dit, on a les éliminateurs de la Coupe du Monde qui arrivent au mois de mars. Voilà, là, imaginez qu'ils nous claquent à chaque fois doublé, triplé, comme Hamid l'a dit. Le Ballon d'Or, la période normalement c'est de janvier en octobre. Donc la CAN, peut-être, à moins que la CAF nous change encore en tout cas le règlement, les règles du jeu. Sinon, le prochain Ballon d'Or, Guirassy, il a en tout cas une visibilité. Imaginez-vous, il y a la Coupe du Monde des clubs aussi qui arrive aux États-Unis. Et le Borussia Dortmund, en tout cas, est partie prenante donc de cette Coupe du Monde. Je pense que Guirassy, qu'il soit épargné des blessures, oui, mais s'il continue sur cette dynamique-là, il va encore une fois de plus nous faire rêver. Et surtout, sa déclaration, quand vous voyez sa déclaration, il n'est pas tellement déçu, mais il dit qu'il va revenir encore plus fort. Donc c'est ce qu'on attend d'un athlète. Tu perds aujourd'hui, mais tu te fixes un autre objectif, c'est lui d'atteindre l'objectif raté de cette année. Je pense que Serhou Guirassy, il a la chance encore, mais il faudrait qu'il continue sur sa bonne dynamique là et que l'équipe nationale de Guinée l'aide. C'est vrai qu'on n'est pas décroché de qualification pour la Coupe du Monde. Il y a quoi? Il y a eu 3 matchs d'abord. La Guinée a 3 points. 2 matchs, je crois. Il y a eu 2 matchs. La Guinée a 3 matchs. Il y a eu 3 matchs. Il y a eu 3 matchs. Mozambique. Voilà. La Guinée est 4e. La Guinée est 4e. Donc on peut encore rêver, même si, quand vous le dites, ça fait rire certains, la Guinée en Coupe du Monde. Mais c'est bien possible et je pense que Serhou Guirassy va continuer sur sa bonne dynamique en étant. Il est déjà influent et il a un caractère qui ne dit pas son nom en équipe nationale et en club. Rester sur sa bonne dynamique, essayer d'être performant pour essayer, pourquoi pas, d'aller décrocher chez Ahmed. Juste la précision. Il y a eu 4 matchs parce qu'on a eu Ouganda, Botswana, ensuite Mozambique, Algérie. Il y a des phases rétro. Mais surtout, ce que je veux dire, moi, sur ce qu'on a pu constater ces dernières années, c'est que même si la CAN, beaucoup semblent mettre la CAN devant, mais je ne pense pas que la CAN influence tellement des choses. Regardez, parmi les finalistes, il n'y a qu'un seul vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, il y avait des gens quand même comme Kosunu qui a gagné la CAN à la fois. Il a aussi gagné quelque chose avec le Bayern Leverkusen. C'est la preuve que la CAN ne pèse pas énormément. Achraf Hakimi faisait partie des finalistes. Il a été éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, quand vous prenez les vainqueurs du Ballon d'Or de 92 à aujourd'hui, il n'y a que 2 vainqueurs de la CAN qui ont remporté le Ballon d'Or. Donc c'est la preuve que s'il se concentre sur le club et qu'il réalise des performances exceptionnelles à la clé, et il remporte ne serait-ce qu'un trophée, ça peut être un argument très sérieux pour qu'il prétende au prochain Ballon d'Or. Est-ce qu'il y a paradoxal, en même temps, on nous brandit l'argument comme quoi Ademoula Lookman l'a devancé sur la CAN. Donc des fois, étant finaliste. Oui, étant finaliste. Oui, mais au-delà de ça, on parle donc des fois, on est des statistiques. On parle aussi des arguments décisifs. On parle aussi du trophée d'Ademoula Lookman comme en Europa League où il a fait tripler aussi. Donc peut-être ça encore plus. Ça rentre beaucoup dans la ligne parce que là, c'est quand même un trophée majeur sur le plan continental et européen là-bas.
voilà, ça a beaucoup marqué. Quand vous prenez Guirassy, c'est vrai, il a marqué beaucoup de buts, mais le trophée a un peu manqué pour compléter cette. Donc c'est pourquoi je souhaiterais aujourd'hui que d'autres aussi sachent qu'aujourd'hui, si Guirassy est venu, c'est pour aider le club à avoir les trophées. Parce que c'est un club qui joue beaucoup, qui joue bien au ballon, mais la concurrence en termes de trophées, c'est un club qui est... La concurrence, non, je crois que la concurrence au sein du club. Même au niveau du club. Il n'avait pas de trophée. Et Adebayor aussi. Oui, Adebayor, il a aussi gagné 100 trophées. Et d'ailleurs, c'est que la particularité pour moi, quand vous prenez 2015 par exemple, il y a Touré qui avait remporté la CAN. Mais c'est Adebayor, c'est Aubameyang qui gagne le en 2015. En raison des performances exceptionnelles qu'il a à Dortmund. Donc parfois un peu. Mais il n'avait remporté ni la Ligue des Champions, ni la Ligue Europa. Mais comme Oumar a mis un accent sur quelque chose qui est important, le lobbying c'est important. Le soutien, les appuis, c'est ce qui permet le travail médiatique tout autour, ce qui permet que même si vous êtes ici, qu'on vous ramène là, c'est super important. Vous avez vu dernièrement les rumeurs qui ont voulu mettre Hakimi devant, donc c'est super important. Imaginez que cela soit fait au moins des fois. Oui, parce qu'on a vu ça il y a 2 jours dans l'émission, on nous sort le nom de Achraf Hakimi qui peut rapporter la... C'était fait exprès pour influencer l'opinion, pour dire que c'est possible. Donc si des joueurs ont à peu près des chances égales, le lobbying compte beaucoup à ce niveau. Parce que ce ballon d'or là, sincèrement, si Guirassy le gagnait, c'était pas un scandale du tout, c'était amplement mérité. Mais vu qu'il y a des petits décalages, le lobbying a pesé du côté de Lookman aujourd'hui. Donc à ce niveau aussi, à mon avis, c'est bien possible que Guirassy revienne avec force, comme lui-même aujourd'hui. Il est conscient que maintenant, son objectif, c'est de continuer les performances pour pouvoir être au top l'année prochaine. Voilà, et on le sait, c'est à partir de janvier à octobre, il faut être dans le coup. Il y a des compétitions qui vont arriver, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est là aussi qu'on souhaite, en tout cas, du côté de l'État, de faire tout possible d'ici le mois de mars pour qu'on puisse avoir au moins un seul stade homologué afin de jouer à Conakry. Parce que ces joueurs-là, depuis qu'ils ont décidé de jouer pour la Guinée, ils n'ont jamais joué à Conakry. Ça les manque beaucoup. Ça les manque beaucoup. Ils veulent jouer devant leur public à Conakry, mais pas tout le temps jouer à Abidjan. C'est vrai que le monde vient pour voir le match, mais c'est pas comme à Conakry ici. Quand on joue, on rappelle que la Guinée se qualifie ici contre le Malawi. Oui, le Malawi, oui. Naby Keita. Imaginez si ce n'était pas à Conakry. Le match qu'on perd au Maroc contre le Mozambique. Le match qu'on a perdu contre le Mozambique ou même la Tanzanie à Yamoussoukro. Si c'était à Conakry, on allait gagner le match là. On ne serait pas dans les problèmes aujourd'hui. Il y a même Abdoulaye Touré qui a dit qu'il entend parler de ferveur du public. Oui, mais il n'a jamais. Ça le manque. Ils n'ont pas vécu ça. Alors, il faut parler, Abdoulaye, les lobbying, je suis d'accord avec tout un chacun, mais malheureusement, nous sommes dans un pays où, dès qu'il y a une compétence qui commence à émerger, qui commence à aller donc sur le plan international, on met le pied dessus. Je pense aujourd'hui qu'il est temps qu'on se donne les mains, même si mon message va passer inaperçu chez les uns et chez les autres. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les Sénégalais, quand un Sénégalais arrive au niveau de la CAF, il tire. Il tire. Mais malheureusement, nous, il y a eu un tournoi soirée qui était là-bas. On a fait la guerre pour essayer de l'extirper là-bas. Amadou Diaby n'est plus là-bas. Amami Kabele Kamara n'est plus là-bas. Aujourd'hui, on a qui? Aujourd'hui, on a qui à la CAF? On n'a personne. Et comme l'a dit quelqu'un, Tanou, il est officiel. Quand les décisions se prennent derrière toi, généralement, elles sont contre toi. À défaut de se donner la main, on peut garder nos guéguerres internes. Ne pas au moins mettre la nation, ne pas au moins se salir à l'international. Mettre le pays en avant. Même si tu me boostes pas, mais ne sois pas le premier à me convaincre. Comme le disent les Ivoiriens, il ne faut pas mettre de sable dans mon assiette. Voilà, on va revenir, c'est assez passionnant, vous l'avez sans doute compris, il faut le dire ainsi. Et voilà, c'est la fibre patriotique, cette fibre-là qui vibre en nous, puisque avant-hier, il y avait assez de mécontents quand le verdict est tombé, mais après c'est le foot, c'est le sport, il faut être fair play comme l'a été en tout cas notre Guirago, le SG9, Serhou Guirassy en tout cas, qui est un très très bon perdant. Voilà, il compte en tout cas revenir en force l'année prochaine, on le souhaite pour lui, et surtout on prie Dieu qu'il soit épargné de tout cas de blessure durant toute la saison. Alors nous sommes toujours dans cette cérémonie des CAF Awards. Tout à l'heure, on va tout de même parler n'est-ce pas, du gardien, le gardien sud-africain, Rowan Williams, en tout cas, qui a été le gardien de l'année. Il a 2 titres, et en équipe nationale et en club, puisque en 30 matchs, il n'a encaissé que 11 buts avec Mamelodi Sundowns. C'est pas étonnant, même si après, on parlera du 11 type de FIFPro.
il ne se retrouve pas là au détriment de Onana, mais après, il a été immense quand même avec les Bafana. Impressionnant. Je pense que c'est l'un des prix les plus mérités qui ne souffre d'aucune contestation. Ouais, parce que quand on regarde sur l'ensemble de la saison, à partir même de 2023 à la fin, il a aidé notamment Mamelodi à gagner la première édition de l'African Super League en étant décisif. Ça, c'est super important. Et là, en championnat, vous voyez de le dire, il n'a eu que 11 buts encaissés en 30 matchs sur toute la saison. Ouais. Et il se révèle aussi lors de la CAN, il montre toute son importance au sein de l'équipe, parce que c'est lui quand même qui permet à l'Afrique du Sud d'atteindre les demi-finales. 4 tirs bloqués contre le Cap-Vert. C'est un record mondial qu'il a établi au sein de cette compétition. Parce que les esprits, on parlait de Bravo qui était bon sur cette séance de tirs au but, on parlait de Dibou Martinez qui est super bon sur ces séances de tirs au but. Mais lui, il est venu encore impressionner davantage les esprits. Donc je pense que ce soit avec Mamelodi Sundowns, que ce soit avec l'Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui est impressionnant, un leader d'équipe. Donc son prix, ça ne souffre d'aucune contestation. Après, pour ce qui est de FIFA, on a l'occasion d'en parler. Omar, la Zambienne a été sacrée la joueuse de l'année tout simplement. Et c'est Barbara Banda qui a été couronnée. Ah si, on a vu qu'elle s'est illustrée. Là aussi, c'est mérité. Oui, c'est mérité, parce qu'il n'y a pas de Aziza Touchouala cette fois-ci. Celle qui a l'habitude de tout rafler. Ben, c'est bien pour le football féminin, qu'on découvre aussi d'autres talents qui émergent, qui se mettent en lumière. Je pense que c'est une bonne chose pour le football africain. En tout cas, Mamoudou. Moi, ça revient chaque fois, c'est le nom de couloir. C'est le nom de couloir, en tout cas, pour ses prises individuelles, puisqu'elle était en concurrence avec Chiamaka Nadozi, voilà, et la Marocaine Sana Soudi. Ça veut dire que là aussi, tout s'est décanté sur les perfs individuels. Oui, c'est ça, les perfs individuels. Surtout, cette fois-ci, la particularité, il y a eu un changement sur le vainqueur de ce trophée-là, parce qu'on est habitué à voir une seule joueuse. La même personne remporter tout le temps. Ça devient finalement ennuyant, mais ce prix-là, je pense, à ce niveau, il n'y a aucune contestation possible, parce qu'on a vu ce qu'il a pu faire durant toute la saison avec son club et son pays. En tout cas, c'est un titre amplement mérité pour cette joueuse qui a raflé ce titre. Al-Ahly, par exemple, en club, l'équipe de l'année. C'est pas surprenant. Al-Ahly, comme je le dis souvent, c'est le Real Madrid africain. Voilà, c'est le club, l'un des clubs les plus titrés du monde. Est-ce que les Barcelonais sont d'accord? Est-ce que les Barcelonais c'est pas le débat. Amenez-nous à la salle. C'est pas le débat. Non, mais la comparaison, elle est fondée. Al-Ahly, c'est l'un des... Non, soyez d'accord que Al-Ahly, c'est le Real Madrid africain. C'est le club partout, il est engagé. Allez-y, je vous le concède. C'est l'un des... Est-ce qu'Al-Ahly d'ailleurs n'est pas plus titré que l'FC Barcelone? Parce que c'est l'un des clubs. Je vous le concède, allez-y. Donc c'est fondé encore une fois. Allez-y. C'est encore mieux fondé. Donc c'est l'un des clubs les plus titrés au monde. Je suis tout à fait d'accord avec Al-Ahly. Aujourd'hui qui explose, chaque saison, vous avez vu ce club, il est régulier. C'est une institution. C'est une institution. Pratiquement, quand parfois on vous dit même les salaires des joueurs qui y sont, ils n'ont rien envie à la France par exemple, ou à la limite à l'Allemagne. Ce sont des clubs qui entretiennent mieux leurs joueurs. Et vous avez vu, autant il y a les infrastructures, autant il y a un entretien, autant il y a les résultats qui viennent chaque année. Elles s'enchaînent donc ces performances-là. C'est tout à fait mérité pour Al-Ahly d'Égypte. D'ailleurs, D'ailleurs, l'Égypte s'appuie beaucoup sur cette équipe-là pour gagner des coups d'Afrique. L'ossature, elle est purement locale. C'est l'expertise locale. Le travail qu'on y a bas, c'est un travail très sérieux. L'Égypte a enchaîné beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations en s'appuyant sur l'équipe de l'Ali, dernier vainqueur de la Ligue des Champions. L'État même accompagne. Même les joueurs qui jouent du côté de l'Ali, ils ne veulent pas aller en Europe. Parce que ça nous rappelle un peu la légende Osama Hassan, qui a joué toute sa carrière dans ce club. Il y a Percy Tao qui est revenu en Afrique en jouant à l'Ali. Percy Tao, il était allé à Brighton. L'étranger, oui. Il revient en première ligue. Et pour la petite parenthèse sur la vainqueur du Ballon d'Or féminin, Barbara Banda. Elle a été impressionnante pendant les Jeux Olympiques. Oui. Elle a marqué quoi, 4 buts. Elle a été championne aussi du côté des États-Unis avec son club en terminant MVP. Donc il n'y avait pratiquement pas de surprise. Je m'y attendais personnellement. Pas de concurrence. Pour une fois, il y a énormément de prix qui ont fait l'ombre. Bravo en tout cas. Après Kalisha Boualia en 1988. C'est elle, la deuxième, voilà, à ramener le Ballon d'Or à la Zambie. Et chez les dames, en club, c'est le TP Mazembe. Là aussi, c'est mérité. Oui, c'est mérité. C'est mérité vu le parcours, le palmarès, tout ce que le club a glané comme trophée au cours de la saison.
je pense qu'il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est simplement mérité. En tout cas, c'est tout. Surtout, ils ont abattu un sérieux travail. Ils ont abattu un sérieux travail sur la continuité. C'est là, Espoir, quand même, il y a du lourd, mais ils ont réussi quand même à s'imposer. Voilà, ce club-là, il a remporté la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'à ce point, il n'y avait pas de débat. On attendait justement que ce soit annoncé. En tout cas, il faut féliciter le président de TP Mazembe, Moïse Katumbi, qui il a fait rayonner le football masculin. Et après, il a eu des hauts et des bas par moment, mais il a su se relever. Oui, parce qu'à un moment donné, il avait voulu être politicien. Vous savez, quand vous avez une influence que lui, il a, dès que vous dites que vous voulez être politicien, voilà, il y avait un homme politique derrière. Il faut le féliciter parce qu'il a permis au football masculin d'émerger. Aujourd'hui, vous avez vu le football féminin, le TP Mazembe l'a dit, ils ont battu quand même l'ASFAR, l'association sportive des forces armées marocaines. Et c'était au Maroc encore. Voilà, donc le TP Mazembe féminin, félicitations. Je pense que oui, aujourd'hui, l'avenir du football, c'est le football féminin. Et il faudrait que les gens s'inspirent. Voilà, les anciens, il faudrait qu'on s'inspire aujourd'hui de football, je ne dirais pas congolais, mais quand même de la légende Moïse Katumbi qui est en train de faire d'excellentes choses pour le rayonnement du football et masculin et féminin. En tout cas, on le souhaite vivement pour nos mécènes, puisqu'il fut un moment, le Orea, c'était le projet. Sur 5 ans, le président Antonio disait qu'il fait le Orea à l'image du TP Mazembe. Oui, mais quelle que soit la volonté, aujourd'hui, le Orea est dans la précarité. Quelle que soit la volonté d'un mécène de le faire, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas un championnat aussi qui est organisé, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est une petite fenêtre que j'ai eu à ouvrir. Voilà, c'est un autre débat. Non, au-delà de ça aussi, il y a l'accompagnement. Parce que le TP Mazembe, il y a l'État qui est là. Ils ont des infrastructures. J'ai mis un souhait. On est d'accord. Pour nos mécènes. avait presque réussi. Effectivement, pour la phase de poule, sur les 5 ans, en 2017 déjà, les phases de poule, ça a commencé. De temps, ils ne perdaient pas du tout contre les clubs de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'était la locomotive du football en club. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, ça devient compliqué. Parce qu'on a vu tout ce qu'il avait comme volonté. Le club était là, mais finalement, quand il n'y a pas de ministre d'accompagnement, ça finit par lâcher. On le souhaite. On le souhaite que l'Orea aussi fasse partir de la Super Ligue africaine. Oui. Et pourtant, on a des clubs aujourd'hui qui ne jouent pas. En fait, c'est ce que tu as dit il y a un moment. Il faut qu'on arrête de se combattre entre nous. Parce que ça aussi, les raisons, on les connaît. Il faut voir le pays. Il faut voir le pays. Ça aurait permis au moins de garder encore l'image de la Guinée. Quoi qu'il en soit. Parce que imaginez, le championnat guinéen faisait partie des 12 meilleurs du continent. Et tout cela s'est effrité comme des châteaux de cartes. Et voilà, c'est tout un débat à venir, mesdames et messieurs. Et on va rester toujours sur cette édition spéciale parlant des CAF Awards. Tout à l'heure, on va donc évoquer ce 11 type qui fait débat, qui fait jaser dans la cité, puisque tout simplement 2 joueurs qui ont été, en tout cas, à savoir Serhou Guirassy, qui est juste derrière Lookman, ne se retrouve pas dans ce 11 type, et voire même le gardien de but sud-africain, Rohan Williams, qui ne s'y trouve pas. Et là, c'est Onana, le Camerounais, qui est là contre toute attente. Écoutez, j'ai bien aimé d'abord Abdoulhamid parce qu'il a tenté donc d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Vous savez, la FIFPro... Là, c'est FIFPro, l'association internationale des footballeurs professionnels, qui a établi ce 11. Ça, c'est différent. Parfois, la FIFPro fait des 11 qui sont partagés par les instances. Mais ça veut dire que ça ne veut pas forcément dire que les instances... C'est pas forcément logique. En fait. C'est pas logique. Vous savez, généralement, ce sont des choix subjectifs pour moi. Ce n'est pas objectif. Parfois, il régale le nom. Peut-être que Onana, il a été plus influent, son nom a été plus influent que le Sud-Africain Williams qui était là. Il était moins connu par sur le continent européen. Oui, Williams vient en Afrique, donc vous avez vu, non? Mais quand même, au niveau de l'attaque, je pourrais accepter ce 11 type si, par exemple, on nous dit que c'est uniquement pour la CAN. Parce que la CAN, quand même, Guirassy a été, je ne dirais pas moins influent parce qu'il était un peu blessé. Il était blessé. Mais on parle de la saison. Non, je dis si c'est pour la CAN, le 11 de la CAN, là, par exemple, je peux accepter. Mais si on dit, par exemple, c'est le 11 de janvier à octobre, Guirassy, ceux qui sont devant lui, Mohamed Salah, avec tout le respect qu'on a pour Mohamed Salah, il a quoi? Il a 12 ou 13 buts en première ligue. Liverpool. Voilà. Alors que Serhou Guirassy, il a flambé. Pour moi, ce 11 type, il n'est pas objectif, il est subjectif. Sinon, Serhou Guirassy mérite bien d'être au point de l'attaque. Et le gardien sud-africain, bien sûr. Onana, il est juste. Mamoudou, c'est juste le nom. Sinon, quand on vient à la défense, c'est le roc sénégalais, Kalidou Koulibaly, c'est Chanchel Bemba, le capitaine des Léopards, c'est Achraf Hakimi. Là aussi, on peut être d'accord. Oui, un peu, parce que là... Même là-bas, si on parle de la performance
au cours de la saison, toute la saison. Le défenseur burkinabé, Edmond Tostoba, c'est un garçon qui a joué avec son club quand même. C'est un garçon champion qui est d'Allemagne, champion d'Allemagne, avec son club, finaliste de Ligue Europa. Je pense qu'il a sa place dans ce 11. Parce que tout ce qu'il a fait au cours de la saison, une seule défaite, toutes ses performances aujourd'hui, une seule défaite durant tout le championnat. Moi, je pense que si vous prenez les performances quand même, il mérite d'être dans son départ. Et même si c'est comme on le dit, si c'est comme ça, mais pour la crédibilité de la CAF au moins, le gardien qui a été choisi comme étant le meilleur gardien de la compétition, le meilleur gardien africain, il devait être là au moins. Oui, mais peut-être que la CAF vous dira que la CAF vous dira que ce sont des spécialistes qui ont voté. La CAF, pour la précision, déjà la CAF n'y peut rien. Parce que la CAF n'a aucune main sur le processus de vote. En fait, le système de vote, c'est organisé. Il y a des footballeurs professionnels qui votent, peu importe le joueur que tu veux mettre. Bien sûr qu'il y a une liste de suggestions qu'on fait, mais tu peux mettre, par exemple, Lamine Touré si ça te convient. Il suffit seulement que le joueur ait disputé 30 matchs sur la période indiquée pour la compétition. Donc, moi, je peux comprendre que les gens en veillent à la CAF pour le fait qu'elle n'ait pas fait son propre 11 type. Parce que pour le cas, par exemple, la FIFA, hier, il y avait le 11 type FIFA. Après, il y a le 11 type FIFA Pro. Donc, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Ça, ce n'est pas le 11 type de la CAF, parce que la CAF n'y a rien à voir dedans. La CAF a juste pris le 11 type d'un partenaire privilégié, parce que la FIFA Pro, quand même, c'est un partenaire privilégié des instances. Et puis, ils ont publié ça. Footballeurs professionnels. Exactement. Voilà. Donc, eux, ils n'ont rien à voir. Au niveau de la FIFA, par exemple, il y a la commission technique qui établit une liste des finalistes. C'est parmi cette liste des finalistes-là que tu peux choisir un joueur que tu mets dans le 11 type. Tu ne peux pas mettre n'importe quel joueur. Tu ne peux pas voter pour n'importe qui. Donc, il y a une liste préalable qui est établie. On fait le vote sur la base de cette liste-là. Sauf qu'au niveau de FIFA Pro, il n'y a pas de liste préalable qui est établie. Non. Tu mets qui tu veux. C'est pour ça que vous trouvez que c'est tellement illogique. Il n'y a pas d'absolument. C'est pas le meilleur de la CAF. L'affinité. Oumar au milieu du terrain. Mohamed Koudous. Sofiane Amrabat, France Kessié. Sofiane Amrabat. Bon, Yves Bissouma. Bon, Kessié peut-être à cause de ce qu'il a fait aussi à la CAN. Monstrueux. Mais Amrabat, je ne vois pas pourquoi Amrabat. Parce que déjà, quand il était à Manchester, je crois. Oui, à Manchester. Quand il était à Manchester, il était remplaçant. C'était des matchs de la CAN. Et même le Maroc n'a pas brillé à la CAN aussi. Donc, même le Maroc. C'est un terrain de jeu. À mon avis, c'est juste. Bissouma, quart de finaliste. Bissouma, quart de finaliste. Assez intéressant avec son club. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux, franchement, qui ont été plus réguliers. Voilà, mais encore une fois, je pense que quand on comprend un peu les différences, on n'a pas trop de problèmes à se faire. Parce que voilà, c'est un terrain de jeu, à mon avis, pour les footballeurs professionnels qui se font plaisir, tout simplement. Mo Salah, Victor Osimhen et Ademola Lookman. L'attaque. Il y a que Lookman qui peut étendre une place. Après l'autre, il s'est exilé de l'autre côté. Exactement. Salah, c'était pas ça. Exactement. C'était pas flamboyant. C'était pas assez flamboyant. C'est ça, c'est pour ça. Même à la CAN, avec l'Égypte, c'est quoi? C'est 2 ou 3. En quart de finale. C'est pour ça que les gens sont quand même un peu stupéfaits du fait que la CAF elle-même ne prenne pas le soin d'établir son propre type. Parce que normalement, avec toute la panoplie de joueurs qu'on avait, certains ont brillé pendant la CAN, certains avec leur club, on aurait pu concocter quelque chose de consistant quand même. Hier encore, quand j'ai vu le 11 type de la FIFA, j'ai dit, mais même si tu peux un peu contester, mais il y a une part de logique. Quand tu te retrouves au milieu de terrain avec Rodri, Bellingham, Bruce, tu te dis, la contestation peut être très peu. Devant, tu as Vinicius, tu as Haaland et Lamine Yamal. Même si tu peux contester, mais tu te dis, Yamal quand même avec sur le plan footballistique, avec la c'est largement compréhensible. Donc on sent que derrière ça, il y a les Jeux Olympiques aussi. Justement, on sent que derrière, il y a le travail d'une commission technique qui a pris le soin de choisir les finalistes. Et parmi ceux-là, on vient piocher. Derrière le résultat, même s'il peut être contestable, mais il y a quand même des arguments sur lesquels tu peux t'appuyer. Sauf qu'au niveau de la CAN, au niveau de l'Afrique, ce 11 type de FIFA Pro, des joueurs, il y en a même quelqu'un qui a dit aux joueurs professionnels d'arrêter de regarder la PlayStation pour venir voir des joueurs sur le terrain pour éviter des 11 types pareils, parce qu'il n'y avait aucune logique dedans. C'est frustrant quand même, ça, c'est choquant des fois. Et voilà, comme Mohamed l'a dit, il faudrait que l'instance qui gère notre football arrive à établir quand même. La CAF, elle a des spécialistes qui peuvent bien sûr établir un 11 type. Même pourquoi pas demander peut-être aux journalistes africains. Parce qu'après la CAN, ils le font. Après la CAN, ils le font. Même au niveau du classement, à mon avis, il y a eu une différence. Sur les 5 finalistes là, ils ont juste pris le leader, le vainqueur qui est Lookman,
Ils n'ont pas établi un classement entre les 5. On ne sait pas qui est deuxième, qui est non, troisième. Je suis d'accord. Pour une question de transparence, vous avez vu... Ça n'a pas été fait. Le best, il y a eu des votes. Le Ballon d'Or, il y a eu des votes, mais la CAF n'a pas encore... Sinon, en principe... Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. de publier les 3 finalistes. Mais cette fois-ci, les 5 sont partis en finale. Et après, ils ont tiré seulement le vainqueur. On ne sait pas qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. Il n'y a pas de finale. Non, je suis d'accord. Pour une question de transparence, la CAF doit nous dire, par exemple, Lookman, il a remporté 600 voix, Serhou Guirassy 400 voix, l'autre est le deuxième, tel le troisième. Comme ça, on est subtil. Sinon, la transparence, quand même, en tout cas, en doute la crédibilité. Sur, en tout cas, la façon de faire. Je pense que je comprends même pas. Normalement, c'était prévu le 11 type de la CAF. Parce que quand vous regardez les prix sur le site de la CAF, les prix qui devaient être décernés, il y avait, c'était bien marqué 11 types CAF, 11 types FIF Pro. Oui, effectivement. Après, voilà. Dans la manière de faire maintenant, après, dans les résultats, on va à autre chose. Et là, en tout cas, cette CAF doit revoir un peu la copie, voilà sa façon de faire, en tout cas, pour beaucoup plus de crédibilité dans, en tout cas, ces différentes organisations, parce que quoi qu'il en soit, c'est la récompense et le mérite doit primer, le mérite en tout cas de ces acteurs-là. Et parlant des athlètes, les techniciens qui sont les entraîneurs, mais aussi les mécènes, les dirigeants, ainsi de suite, en tout cas pour créer cette saine émulation dans la transparence. Voilà. Et donc, on n'est pas loin de la fin de cette émission spéciale consacrée au CAF Awards. J'ai envie de dire, parler du prix d'excellence qui est revenu au président du Cameroun. Je vais tourner le regard vers Mamoudou Diallo. Le continental. Et voilà, lui, il a double nationalité. D'une part, il est Camerounais. Le pays continent, c'est revenu au président Paul Biya. On peut comprendre. Là, je ne dirais pas qu'on n'est plus dans le sport, on est dans la politique, mais il faut comprendre aussi que le Cameroun a réussi quand même à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Non, surtout que ça, c'est un. Deuxièmement, les acquis. C'est vrai qu'il y a eu des stades qui ont été construits. Donc, pour la FIFA, il fallait... Pour la CAF, il fallait... Après, vous avez la Côte d'Ivoire quand même. La Côte d'Ivoire. Le Cameroun a quelques ratés quand même. Apporter cette précision. C'est en raison surtout aussi du fait que ces pays-là accueillent beaucoup d'autres pays pour recevoir leurs matchs à domicile. Ouais. Et chaque année, l'année passée, il y a eu Ouattara, je crois, qui a reçu ce prix. Donc chaque année, on essaye de primer de nouveau. Ouais. Le Cameroun aussi a reçu pas mal de pays, je crois, le Tchad. Il y a un autre pays qui jouait là-bas à un moment donné. Ouais. Donc c'est des pays comme ça qui mettent en place des infrastructures qui ne profitent pas seulement qu'à leur pays, qui profitent également à d'autres pays. Donc on essaie un petit peu d'encourager ça. Si vous permettez, surtout l'Avanel au Cameroun, vous savez, il y a eu des polémiques, des problèmes. On a dit que ça ne peut pas tenir. Mais Paul Biya, en personne, s'est impliqué dedans. Il a mis le paquet. Et puis, on a vu quand même une très belle canne avec des beaux stades. Donc, pour récompenser tout cela, et vu aussi tout ce qu'il a fait pour le football africain de façon générale, voilà, je pense que c'est un prix qui est Après, au-delà aussi des récompenses, c'est encourager, surtout dire aux autres présidents aussi de s'investir. Aujourd'hui, ça fait vraiment mal au cœur. On est guinéen. Tout le temps, chaque fois on est en voyage, on est dans les stades à l'international. Si vous permettez, quand on a suivi le discours du président de la FIFA qui clash des pays qui n'ont pas de stade homologué, moi j'étais vraiment choqué en tant que Guinéen, franchement. Et vu que jusqu'à présent, nous partons jouer chez si on ne bouge pas, Abdoulaye, sachez qu'en 2025, je ne suis pas en train de maudire la Guinée, mais tous les pays de l'Afrique de l'Ouest recevront à domicile, sauf la Guinée. Ça pourrait être encore une honte. Même si on nous a dit qu'en février, à partir de février, on nous a dit à partir du mois de février, le 28 septembre, on va accueillir ces matchs. On l'espère. L'occasion de dire, ce serait bien qu'on fasse de cela un projet présidentiel. Parce qu'en Guinée, on sait que tout ce qui déménage à la présidence, ça va très vite. Ça devient, il y a de la pression du sérieux qu'il y a dedans. La priorité, comme les échangeurs qu'on a vu. Exactement. Dès que ça devient une l'échangeur Paul Kagame, exactement. L'ancien Premier ministre disait que Bambeto, ça avance à grands pas. Espérons que Bomo avait dit que c'était une priorité et que malgré qu'on nous a retiré l'organisation de la CAN, la Guinée allait continuer. Il faut que ça soit dans la bouche, il faut que ça soit maîtrisé par des actes qui vont être posés. Dès que ça va devenir une priorité présidentielle, je pense que ça va aller très vite et qu'on sortira un stade. Voilà, en tout cas, on aura un stade qui sera homologué. Omar, au stade 28, on a mis déjà le gazon. C'est un gazon naturel. Si on a mis, ça commence à arroser. D'ici un mois, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est autour de l'alentour du stade aujourd'hui et puis les gradins. Sinon, la pelouse, voilà, ils ont mis le gazon, ça fait 2 semaines déjà. Le gaz a commencé à pousser. Ah, mais c'est déjà une bonne chose. On nous dit février. Hamid. Après, sur le prix, j'avais envie de dire, je pense que peut-être il y a le prix, le fait que ce soit décerné à Paul Biya, peut-être que c'est ce qui dérange certains. Mais après, c'est mérité quand même.
Oui. En fait, quand on regarde la raison pour laquelle le prix est décerné, et surtout que pour des choses comme ça, normalement, c'est quand même au nom de la présidence. Quand ça va pour un pays, on dit que voilà, le président y est pour quelque chose, et quand ça ne va pas. Mais certainement, ça a grincé un peu dedans parce que certains disent Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait bien pour ce Cameroun-là. Ça, c'est un terrain purement politique. La CAF, elle a juste voulu compenser les efforts qui sont consentis en matière de sport. Et ça, quand même, il y en a eu. Maintenant, on ne sait pas, peut-être que ce prix va encourager Paul Biya à briguer pour un 9e mandat. C'est ça aussi le problème. Voilà, ça c'est entre parenthèses. On revenons sur le terrain sportif. On ne va pas se quitter sans parler de l'Europe, mais bien avant cela, dans la sous-région, l'Union des fédérations ouest-africaines A, c'est-à-dire le championnat africain du football scolaire, s'est tenu au Sénégal, il faut le dire ainsi, au stade, à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous y étions, c'était du défi, c'est la médaille d'argent. Rapidement, on n'est pas loin de la fin, mais un petit mot sur nos scolaires finalement qui vont regarder la 3e édition à la maison. Un peu de mots, on dira c'est une déception dans la mesure où on était parti pour atteindre l'objectif qui est de se qualifier. On rappelle quand même que la première édition a été remportée par la Guinée. Donc effectivement. Au moins la régularité, la Guinée devait être là encore. Il faut aussi quand même encourager cette équipe et surtout le staff de Rima, Ali Badra Sissi qui fait un excellent travail. C'est vrai, l'objectif n'a pas été atteint, mais il ne faut pas peindre tout en noir parce que c'est quelqu'un qui se bouge. La fédération guinéenne des sports scolaires. Des sports scolaires aussi. Fégisco se bat. L'État aussi devrait encourager parce que à lui seul, il ne peut pas, à elle seule, cette fédération ne peut pas tout faire. L'objectif n'est pas atteint. Maintenant, on revient à la maison. On va encore une fois de plus remettre le compteur à zéro dans l'optique de se qualifier parce que cette CAN scolaire, on a été en tout cas les précurseurs, si j'ose dire, en remportant la première édition. On devrait continuer en se qualifiant pour les autres éditions. Voilà, une précision avant de donner la parole à vous trois, une précision, puisqu'il y a certains qui se sont demandés sur les réseaux sociaux entre la FEGIFOOT et la FEGISCO qui gère l'équipe scolaire, puisque c'est une organisation de la CAF, c'est la CAF qui organise, à rappeler que c'est la fondation de Mosepe qui, en tout cas, a initié, n'est-ce pas, cette compétition pour les scolaires. Et comme la FEGISCO n'a pas une instance au niveau africain, et c'est la CAF qui organise, c'est pourquoi la FEGIFOOT est venue en appoint. Donc les deux fédérations travaillent en concert pour essayer de booster, n'est-ce pas, cette équipe nationale, puisque, quoi qu'on dise, on dira que c'est le Sili. C'est l'hymne qui a été chanté là quand les filles jouaient la finale, malheureusement perdue contre la Gambie. C'est la Guinée, c'est clair, vous faites bien d'éclaircir ces points. Après, sur le fait lui-même, on reste quand même déçu. Déçu parce qu'on aurait aimé une continuité. Voilà, quand on est précurseur de quelque chose, au minimum, on cherche à être dans la continuité, au moins à un certain point. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve, comme à l'accoutumée, on a été précurseur de beaucoup de disciplines en Afrique, mais aujourd'hui on est à la traîne quand même. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense que c'est des points à gommer au plus vite, tirer les leçons et essayer de revenir plus. Et voire même tirer sur les leçons. Tirer sur les leçons. Mais quand vous prenez la compétition dans un contexte, on dirait que l'équipe est en train de régresser. Première édition, on est championne et puis on va deuxième champion. Et là, on est derrière la Tanzanie. Là, on n'est même pas qualifié. On ne sera pas qualifié. Moi, la question que j'ai envie de me poser, est-ce que c'est seulement Rima qui est habilité à conduire cette équipe dans toutes les éditions, première, deuxième, troisième édition? Est-ce qu'il ne faut pas penser maintenant à changer même le staff de Rima? Voilà, parce qu'il est parti première édition finaliste, de trophée, deuxième édition finaliste, mais maintenant là, ça n'a pas marché. Donc il faut penser vraiment à toutes ces alternatives-là. Parce qu'à mon avis, quand c'est une équipe nationale, il doit y avoir la rotation. Mais quand c'est un seul coach qui est là pour toutes les éditions chaque année, ça devient compliqué. En tout cas, moi, ce niveau, Et à ce niveau aussi, il y a des éclaircissements, puisqu'il y a un enregistrement au niveau de la CAF. Les scolaires, le staff technique, il y a l'entraîneur principal, il y a le chef gardien qu'on appelle celui qui se charge, comme c'est des mineurs, pour leur sauvegarde. Il y a un membre du staff médical et puis vous avez un chef d'équipe, ils appellent comme ça chef d'équipe, comme chef de mission par exemple, et donc un délégué fédéral. Mais on peut changer, non? On peut changer le nom. Parce que ce sont eux qui sont enregistrés au niveau de la CAF. Pour toujours? Ce sont eux qui sont enregistrés là. Non, mais normalement, si c'est ceux qui sont enregistrés. Moi, je pense. Voilà. Je pense que le plus important, c'est de tirer des leçons. Ou de tirer sur les leçons. C'est ce qu'il a dit là, c'est tirer sur les leçons. Voilà, parce que ce qu'on est en train de constater, c'est une chute. Et il faut prévenir la suite. Parce que j'ai comme envie, ça me fait penser un peu au Rafia, premier triple champion d'Afrique. Aujourd'hui,
qui a du mal même à retourner dans la Ligue des Champions en phase de groupe. Donc il ne faudrait pas qu'on continue à se rabattre sur l'histoire. On a été les premiers champions. Il faut tirer toutes les leçons nécessaires de cette élimination ou de cette régression-là pour que les prochaines éditions soient les meilleures. C'est encore en 2025. Voilà, je pense décembre 2025, c'est la phase zonale. On a avec le même entraîneur Rima. Ah oui. On a du potentiel. Parce qu'il faut quand même préciser que la première édition, bon, la petite pression aussi, la première édition, c'est que c'était une école qui participait. Justement. Dans ce cadre, mais la phase nationale, c'est joué à Kindia, où les équipes scolaires se sont retrouvées et après on a tiré les meilleurs. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on... Oui, Oumar, rapidement. Non, pour ne pas être long, on a senti d'ailleurs que à travers ce mode-là, c'est le mérite qui a été récompensé. Ouais. Je ne sais pas si cette fois c'est le même modèle qu'on a eu, mais ça se ressent peut-être dans les résultats, à mon avis. Effectivement, voilà. Et on reviendra sur cet élément dans nos prochaines émissions. Et rapidement, mes chers, au niveau de la FIFA The Best, Vinicius récompensé, consolé. Au lieu du Ballon d'Or, il a le titre de The Best. Bon, je vois Moud me regarder, mais je ne vais pas le regarder. Dans la mesure où, pour moi, c'est une injustice qui a été... Voilà, c'est une injustice qui a été rétablie parce que tout simplement, Vinicius, il méritait le Ballon d'Or et la FIFA vient en tout cas rétablir cette injustice. Vous avez vu, le classement, c'est devant Rodrigo. C'est devant Rodri, pardon. Rodri. Il a eu 48 voix, l'autre 43. Et vous avez vu, donc, c'est tout à fait mérité de la part de Vinicius. Et heureusement que cette fois-ci, Rodri n'a pas encore remporté, sinon Manchester City, parce que depuis qu'ils ont volé le Ballon d'Or de Vinicius, City est en train de régresser. Et si hier encore il remportait, ils allaient pas en deuxième division. Vous dites voler? Manchester City, c'est le terme. Je ne dirais pas voler, mais c'était vraiment très 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 difficile. Attention, Manchester City, c'est mon club. Entendre les fans de Vinicius parler, on s'y fier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les trophées que Messi a remportés par la FIFA, ils ont dit que la FIFA a été corrompue. Maintenant que Vinicius a remporté un trophée avec la FIFA, ils sont là aujourd'hui. Ronaldo a remporté le trophée. Ils sont là aujourd'hui à apprécier la même FIFA et qui a donné un trophée de consolation à Vinicius. Pendant ce temps, le plus méritant du Ballon d'Or, Rodri déjà a son Ballon d'Or qui dort avec l'Angleterre. Et voilà, et en tout cas à ce niveau, il y a une véritable incohérence au niveau des supporters du Real Madrid aujourd'hui qui se consolent de cette récompense, en tout cas de consolation pour leur semblant de justice. Simplement. Semblant de justice. Moi, je pense que dernièrement, la FIFA, en tout cas dans l'attribution de ce prix-là, est plus sérieuse que France Football. Ne serait-ce que dans le processus de vote. Ah oui, en tout cas, les chiffres. FIFA, exactement, essaye aussi d'intégrer en quelque sorte beaucoup de parties prenantes, soit des joueurs, des entraîneurs, des journalistes, aussi des fans. Parce que parfois, il y a certaines fans qui ont un avis plus éclairé que certains joueurs. Je ne peux pas comprendre qu'un joueur ou un journaliste puisse ne pas mettre Vinicius dans le top 10 des joueurs les plus performants l'année passée. Donc dans le processus de vote, je pense qu'il y a plus de sérieux de la part du trophée de Best qu'au niveau du France Football. Et en parlant de top 10, je crois qu'ils ont mis Messi dans le top 10. Oui, il est 8e. C'est incroyable. Il est 8e. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Alors, c'est fini. C'est fini là. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le gagnant a été contesté par les on sait que Messi c'est la mascotte. Trêve de débat. Ça n'est pratiquement fini, mesdames et messieurs. En tout cas, Mohamed Lamine Touré, merci pour la disponibilité. Oui, c'est fait un plaisir. En tout cas, on appelle encore une fois de plus les autorités à nous offrir des stades et des infrastructures. Oumar, merci. Ça a été un privilège, merci. Le plus jeune en plateau. Merci. Hamid. C'est un plaisir. Jeune mais percutant. Ah ouais. Merci Hamid. Merci beaucoup. Mamoudou, merci. Ça a été un plaisir. Voilà. Trop à Madrid, le compte Barcelonais. Citizen, d'accord. Ça fait un complot. Ça sera un autre débat. Continuez votre débat. Real Barça, chez vous là-bas, dans les différents cafés, mesdames et messieurs. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir à notre compagnie parlant de cette émission spéciale consacrée au CAF Awards. Même si Guirassy n'a pas son ballon d'or, mais c'est notre branding national, c'est notre ballon d'or, notre Guiragol. Bonne chance à toi, l'enfant né pour marquer. Mesdames et messieurs, tout est donc fini au compte de cette émission spéciale. Merci à nos